Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la rentrée scolaire ça s'est bien déroulé. Donc aujourd'hui je reste dans le même thème de ce qu'on peut faire pour la rentrée scolaire et comment vous aider à dépasser cette situation. Donc pour les parents qui ont choisi la rentrée scolaire à la maison, ce que je peux vous conseiller c'est tout simplement de vous préparer, de regarder le programme conseillé. Donc aujourd'hui, pour les parents qui ont choisi la rentrée scolaire à la maison, bien entendu, il faut savoir que l'école à la maison, c'est quand même, ça reste l'école. Mais n'oubliez pas qu'un enfant a besoin de se dépenser, a besoin de courir, a besoin d'activité. C'est ce qui fait développer aussi sa personnalité et développe aussi ses capacités à apprendre. Donc le conseil aujourd'hui, c'est de trouver des activités. Donc aujourd'hui, je suis à Decathlon par exemple. Et le but, c'est de trouver des activités pour des enfants pour qu'ils puissent en même temps profiter de leur temps à la maison et de se dépenser. Donc, trouver des activités pour des enfants, ça peut être des choses très simples, des petits ballons, des trucs pour tennis, des trucs pour la piscine. Ça peut être aussi des activités, par exemple, en plein air. Ce que je peux vous conseiller, certes, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, ce que je peux vous conseiller pour débuter, il y a des raquettes de tennis ou de badminton. Il y a aussi des outils de tir à l'arc. Donc, c'est des trucs pour débutants, matériel pour débutants. C'est pas si cher que ça. Donc, il y en a certains qui vont me dire ouais, on n'a pas tous les moyens. Mais il faut se donner les moyens quand on a choisi d'avoir des enfants, de les élever dans des bonnes conditions. Donc il y a des activités comme ça. Voilà. Il y a des petites raquettes avec des petites balles. Donc en fait il y a beaucoup d'activités pour occuper vos enfants après les cours. Donc moi je vous conseille quand même 3 à 4 heures de cours par jour. Ne pas dépasser les 4 heures par jour parce que les enfants au-delà de 4 heures, sincèrement ils ne captent pas. Et en même temps de les occuper, moi de préférence la matinée. Et la matinée c'est là où ils sont beaucoup plus réceptifs. Donc choisissez un horaire de réveil comme tout le monde, comme ceux qui font la rentrée normale. Et puis trouver des activités. Donc on se lève le matin, on prend le petit déjeuner, on fait des activités sportives, on se douche et on se prépare pour la journée pour apprendre au maximum de choses. Avec un programme quand même qui doit être préparé selon la classe des enfants. Donc aujourd'hui l'idée est très simple, occupez vos enfants pendant ce confinement pour qu'ils ne s'ennuient pas et pour qu'ils développent aussi d'autres talents. Peut-être qu'ils vont découvrir aussi des choses qu'ils apprécient faire, des activités où ils ont des talents. Donc voilà, c'est l'occasion. N'hésitez pas aussi à regarder ce que votre enfant aime bien faire. Donc ça peut être à la rue, ça peut être dans des espaces à la maison, ça peut être sur le toit de la maison. Choisissez des activités qui intéressent vraiment vos enfants. Donc voilà, aujourd'hui l'idée c'est là. Donc je vous remercie et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo ou bien c'est la suite de une vidéo que je vous ai déjà préparée. Donc c'est concernant la rentrée scolaire et comment on peut occuper nos enfants. Donc aujourd'hui j'ai fait une première partie où j'étais dans un endroit où on vendait des matériels pour les activités sportives. Donc pour les enfants qui font l'école à la maison et pour les enfants vu qu'il y a eu énormément de changements au niveau de la scolarité, des heures de la scolarité. Donc les enfants ils vont soit la première moitié de la journée ou la deuxième moitié de la journée et parfois on est vraiment confronté comment je vais occuper mes enfants. Donc il y a deux cas de figure, des gens qui ont la possibilité de pratiquer des activités à l'extérieur, ça veut dire qu'ils ont l'espace, un petit bout de jardin, toit de maison, peu importe, d'accord, à l'extérieur dans un petit espace public. Je ne sais pas si aujourd'hui on a la possibilité de pratiquer ou pas, mais bon. Pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un espace à l'extérieur, donc il y a d'autres activités qu'on peut proposer à nos enfants. Il faut tout savoir que
aujourd'hui, un enfant qui va à l'école, c'est pour avoir, je le dis, hein, je le précise, et chacun son point de vue. Aujourd'hui, votre enfant, vous emmenez votre enfant à l'école, c'est pour avoir un minimum de bagages, pour arriver à un niveau ou à un niveau scolaire d'études, hein. C'est de se dire aujourd'hui, moi je peux m'orienter vers des études supérieures ou vers une formation professionnelle, peu importe en fait. Donc il faut juste vous mettre dans la tête que les enfants, ils vont à l'école, c'est pour avoir un bagage, pour pouvoir se décider. Où il y a des enfants qui sont vraiment précoces, qui ont une idée, ils se disent, moi, à tel âge, je suis capable de faire tel ou tel métier, d'accord? Il y a des enfants qui sont totalement perdus, qui ne savent pas, qui n'ont pas la maturité demandée pour pouvoir se décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc aujourd'hui, pour faire simple, la première partie, je vous ai proposé, voilà, ce qu'on peut faire. D'accord? Et aujourd'hui, je suis venue avec plus de détails pour des activités à la maison. Donc, par exemple, aujourd'hui, je vous propose, voilà. Donc ça, c'est des cartes éducatives. Il y a plusieurs sortes. C'est des cartes éducatives à thème, d'accord? Qui vont vous permettre, à vous et à vos enfants, de découvrir un petit peu des outils pour apprendre avec les jeux. Donc aujourd'hui, moi j'ai choisi des cartes éducatives pour les monuments du monde. Donc c'est des cartes où vous allez découvrir et apprendre ce qu'il peut y avoir sur chaque monument. Donc vous avez le pays, la ville où il se trouve, par qui ou pour qui il a été construit, donc quelle date, sa taille, un petit plus sur son histoire. Donc vous avez des petites cartes, c'est des jeux qu'on va distribuer et qu'on va jouer avec. On va apprendre plein de choses. Donc on peut montrer à l'enfant, par exemple, ici je vais essayer d'ouvrir. Moi dans mon cas, j'ai choisi en fait la scolarité à la maison. C'est pas quelque chose que je fais, voilà, j'ai pas la pédagogie. Je pense pas que je suis quelqu'un de très scolaire, d'accord. Voilà, je vais pas utiliser les mots qu'il faut pas, hein. C'est pas du tout mon truc, l'école, parce que je pense sincèrement et avec la plus grande humilité et avec l'expérience qu'en fait j'ai pu réussir, j'ai pu acquérir des connaissances grâce à la pratique, grâce à des gens en fait. Je me rappelle quand je faisais mes études à l'école primaire, en fait, ce n'est pas les matières qui m'impressionnaient ou ce n'est pas les matières qui m'attiraient le plus, autant que le savoir-faire du prof. En fait, c'est la personne qui m'impressionnait, qui me donnait envie en fait d'apprendre. C'est la discipline du professeur qui me poussait sincèrement à apprendre, à être plus disciplinaire, à être à l'écoute, à être attentionné, à être plus responsable. Ce n'est pas la matière plutôt que le prof. Revenons à nos cartes. Donc voilà. Pour occuper les enfants et pour pouvoir apprendre et faire une continuité du programme pédagogique, hein, je trouve que les enfants, ils perdent leur attention au bout de 20 à 15 minutes maximum. L'enfant, il n'arrive plus à tenir en place. Ça, je l'ai remarqué. Quand on est au restaurant à l'extérieur, les enfants, ils ont l'habitude de rester 15 minutes à table, mais pas plus. Au bout de 15 minutes, l'enfant, il va jouer avec les couverts, il veut sortir de la table, il a envie de faire pipi, il veut parler, il veut faire plein de choses. Pareil, quand on fait les leçons à la maison, quand on révise, l'enfant, il est réceptif pendant 15 minutes. Donc, pendant ces 15 minutes-là, il faut vraiment passer par des moments d'apprentissage et des moments de jeu pour que l'enfant puisse par la suite continuer à être attentif. Donc voilà, ça c'est les cartes. Et voilà, par exemple, on va commencer par un pays que j'adore. Alors l'Égypte. Et là, on va pas dire que c'est l'Égypte, on nous dit des pyramides de Khéops. Ok? Voilà. Et derrière, on va poser des questions. Où se trouvent? Pour qui ils ont été bâtis? Quand? La hauteur et un petit plus, des informations supplémentaires. Donc, vous avez par exemple ça, vous avez la tour Eiffel,
Donc ça, c'est des petits jeux qu'on peut partager avec nos enfants. D'accord? En même temps, on fait un jeu et on va essayer de trouver, par exemple, si vous avez une carte, donc faire un jeu. Donc vous pouvez dessiner une carte ou jouer avec. Donc moi, ce que je vous propose, en fait, c'est des cartes qui sont vraiment très sympas, très bien faites. Donc voilà, ça c'est des cartes. Moi, ce que je vous propose par la suite, c'est de préparer en même temps. Moi, j'avais fait ça, j'avais préparé ça il y a un bout de temps. Hein. Je vous dis pas que on maîtrise à 100%, mais voilà. On va essayer de faire doucement, à notre rythme et surtout selon le rythme des enfants. Donc, vous avez, voilà, vous avez des drapeaux, d'accord? Donc, les drapeaux, vous pouvez imprimer les drapeaux et vous pouvez imprimer aussi tout en bas de chaque drapeau, il y a le nom du pays, d'accord? Et faire un jeu, d'accord? Donc, on va essayer de trouver, par exemple, le pays, le drapeau, par exemple. Et selon le drapeau, on va avoir plus d'informations sur le continent, sa position, voilà, la langue parlée. Donc, on va faire des jeux. Donc, il faut vraiment amener l'enfant à participer à ces jeux-là. Donc, ça, c'est ma première proposition. Alors, pour ma deuxième proposition, pour les enfants, on a des enfants, ils vont commencer à apprendre les heures, les minutes, voilà. Et il y a des enfants, ils n'ont pas cette capacité en fait à faire un accord entre 18h du soir, 6h du soir et 6h d'après-midi. D'accord? Moi, j'ai trouvé ces cartes-là. C'est des cartes éducatives qui sont vraiment très sympas. Donc, il y a 36 cartes dedans. Il y a 18 cartes illustrées et 18 cartes indiquant l'heure. D'accord? Donc, vous avez l'espace horloge. Vous avez une illustration voilà, du temps. On a l'heure écrite en lettres et en chiffres. Et on a plusieurs catégories. Donc, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer des exemples. Sans faire des dégâts, parce que mes enfants ils vont me dire ouais, c'est pas toi qui ramasses. Donc voilà, par exemple là. On a l'heure, on a une illustration et on va essayer de trouver l'heure qui correspond, d'accord? Donc, c'est soit 7h du matin ou 19h du soir. Il faut qu'on trouve en fait l'heure qui correspond et c'est à l'enfant, selon l'image, d'accord? Selon l'image de se dire, ah, c'est le 7h du matin ou c'est 7h du soir. Donc, ici, on a voilà des petits dessins qui disent que voilà, il y a une sonnette, une alarme, l'enfant va se réveiller. On a la grande aiguille en rouge et la petite en bleu. Et c'est à l'enfant de trouver l'heure qui correspond en fait à cette carte-là. C'est pour apprendre l'heure. Vous pouvez aussi fabriquer un petit horloge, laisser l'enfant se débrouiller à le faire. Et bien entendu, faire parallèle avec ces cartes-là et laisser l'enfant se débrouiller à trouver l'heure qui correspond. Donc ça, c'est pour la deuxième activité qu'on peut proposer à des enfants à la maison. Pour les niveaux un petit peu plus élevés, d'accord, les enfants qui apprennent des langues étrangères, à partir de, si je ne me trompe pas, du CM2, CM1 ou CM2, on va apprendre un petit peu la mythologie grecque, les noms de certains dieux, voilà. Donc, vous allez trouver, c'est pas du tout cher, hein. C'est pas du tout cher. Je veux pas faire de la publicité. J'étais dans un centre commercial voilà, il y avait des livres en fait. Il y avait des livres qui coûtaient pas vraiment cher. Pour celui-là, il est à 24 dirhams, d'accord? Et ça parle de la mythologie grecque. Donc ça s'appelle Mystique. Et ça mélange de vie d'ado avec la découverte de la vie d'un autre monde qui est la mythologie grecque. Donc ça, c'est très important. Donc, pourquoi je dis c'est très important? On a des noms de certains dieux de l'époque de la mythologie grecque qui vont se répéter dans ce livre. Donc c'est très important. Si l'enfant n'arrive pas à trouver, par exemple c'est quoi, je sais pas moi, allez au hasard,
on va se dire, il cherche le dieu Zeus. Donc Zeus, ben voilà, on va faire les recherches sur ordinateur et on va trouver c'est quoi Zeus, c'est un dieu, voilà, elle a quelle forme, c'est quoi ses capacités, ainsi de suite. Donc ça c'est un livre, voilà. Donc ça a coupé, c'est pas grave. Excusez-moi, la vidéo a été coupée. Revenons à nos moutons. Donc voilà, on parlait des livres qui ont un rapport. On va essayer de prendre des livres qui ont un rapport, ou là des bouquins, ou là des petites histoires qui ont un rapport avec leur programme. D'accord? Ça va vraiment les aider à mieux un peu comprendre en fait le programme scolaire et surtout comprendre, je trouve que c'est très important quand il s'agit des histoires géo, sciences, c'est vraiment très important d'aborder le sujet autrement, d'accord? Il y a des vidéos, il y a des films, c'est beaucoup plus intéressant et l'enfant il absorbe énormément quand il regarde, quand il est là en train de regarder une vidéo ou un événement ou une série en fait. Il arrive à absorber le maximum d'informations. Donc ça, c'est concernant les livres, ça peut être très sympa pour les ados. Hein. Ils peuvent aussi choisir le thème qui leur convient. D'accord? Alors, en restant toujours dans le thème des livres, j'en ai trouvé un très très sympa. C'est un livre bilingue. C'est une collection bilingue. En fait, elle s'appelle la collection Londres pour un jour, London for a Day. C'est écrit par Aurélie Bombas et Nathalie Jenner. Et c'est un livre qui est très très sympa parce que vous allez pas pouvoir voir. Donc vous avez une partie en français, d'accord? Vous allez trouver une partie en français et la même partie, la traduction du même chapitre ou de la même paragraphe en anglais en rouge en bas, avec des illustrations et je trouve ça vraiment très très sympa. Ça peut commencer par les tout petits, vous pouvez les aider un petit peu à lire, d'accord, même s'ils ne comprennent pas en fait. Même s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave, d'accord? Donc voilà, je disais que c'est pas grave s'ils n'arrivent pas vraiment à comprendre le sens de l'histoire en général. Le but en fait, c'est avec la répétition. On va répéter des mots, on va répéter des verbes, on va répéter certaines phrases. En fait, ça va accrocher et c'est à l'enfant avec le temps, force de lire et de relire. Donc, de lire la partie en anglais, de lire la partie en français, en fait, de trouver en fait le raisonnement et le schéma dans la tête de chaque enfant. Donc, c'est à l'enfant en fait de trouver le schéma pour comprendre en fait l'histoire et de comprendre un petit peu ce qui se passe ou de voir un petit peu le changement de la conjugaison des verbes, de trouver un petit peu la bonne façon d'employer un mot en anglais ou en français parce que on parle les langues mais on ne va pas les exprimer de la même façon parce que la traduction mot à mot ne donne pas le bon terme ou le bon sens à la phrase. J'ai trouvé ça vraiment très génial. Le prix n'est pas cher, donc on va rester dans des petits budgets. C'est un livre que les enfants ils peuvent se les passer hein, entre les frères et les sœurs. Il coûte 20 dirhams. Sincèrement, pour un livre comme ça, je trouve ça vraiment très génial. Donc ça, c'est la partie livre. Revenons à la partie jeu. J'ai remarqué que les enfants, ils commencent à aborder à partir du CE1, si je ne me trompe pas, du CE1, ils commencent à parler un petit peu de l'espace, des planètes, la distance entre c'est quoi une planète, c'est quoi une étoile, c'est quoi un satellite. Et en fait, les enfants, quand il s'agit de lire, sincèrement, parfois c'est monotone et les mots n'ont pas vraiment d'impact quand on n'a pas une illustration, quand on n'a pas le toucher, quand on n'a pas le sensoriel en fait qui suit, les mots ne restent pas vraiment gravés. Donc moi j'ai trouvé un puzzle, comment on dit, un puzzle. C'est un puzzle, c'est 3D. Donc on a les planètes dans notre système solaire, toutes les planètes, c'est quoi une galaxie, la Lune, la Terre, la distance en fait. Et c'est à l'enfant de trouver le bon sens pour les placer.
Donc, on peut toucher un petit peu des comètes, on peut toucher les étoiles filantes, d'accord? En fait, quand on arrive à toucher, moi je trouve sincèrement d'expérience que les choses s'aggravent, gravent facilement dans notre mémoire. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un jeu et pour accompagner mon jeu, d'accord? Il y a des images, des photos, voilà. C'est un jeu quand même ludique. L'enfant va trouver le bon sens pour placer ce puzzle. Je vais vous montrer une partie par exemple. Voilà. Donc il faut trouver la deuxième partie. Derrière en fait, c'est le même dessin, mais l'enfant a la possibilité de le colorier. Donc moi ce que j'ai fait ça. Et en parallèle, pour être beaucoup plus crédible, parce que les enfants ils ont tendance à poser énormément de questions. Et je cache pas que nous sincèrement quand on était à l'école, je me rappelle pas sincèrement qu'on a abordé, pour vous dire franchement, je me sens un peu parfois larguée quand mes enfants vont me parler d'un système ou d'une autre galaxie qui existe. Sincèrement, je sens que je suis un peu larguée. On n'a pas eu cette chance. Pour vous dire que l'école, oui, c'est bien parce qu'en fait, tu es confronté à des situations, tu es confronté à des gens, tu es confronté à beaucoup de choses, à la vraie vie. En fait, il y a des choses que moi, j'ai pas apprises et je les apprends à fur et à mesure avec mes enfants. Par exemple, j'avais fait imprimer sur des sites, et il y en a énormément. Il y en a énormément. Si vous avez vraiment besoin d'aide, je peux vous orienter sur beaucoup de sites. Donc, en fait, j'avais trouvé des sites et sur le même thème du jeu, j'avais fait des recherches et j'avais trouvé des planètes avec leur explication. Donc, c'est des cartes que j'avais fait plastifier. Donc, j'ai imprimé, j'ai fait plastifier. Donc, il y en a, par exemple, ici, tout le système, tout notre système solaire. Par exemple, c'est quoi le Soleil? Une explication scientifique. C'est quoi un satellite artificiel? L'emplacement de notre système solaire, le Soleil avec les planètes qui se suivent dans l'ordre, des images sincères vraies de notre système solaire. Et vous avez aussi des explications derrière chaque carte, pardon. À côté de chaque carte, ça va venir. À côté de chaque carte, j'avais fait une petite explication pour que l'enfant, en jouant, ou bien quand il vous pose une question, vous avez une explication qui est très simple et très scientifique. Donc voilà. Et vous avez après le système solaire dans le même thème que le jeu. Donc vous avez le système solaire que l'enfant, par la suite, doit trouver les noms de chaque planète. Elles sont avec des chiffres. Il doit trouver le nom de chaque planète sur le jeu ou en utilisant en fait les cartes. Donc ça peut vraiment les aider. Vous pouvez vraiment, par exemple, moi ce que je vous propose, c'est de faire participer votre enfant à fabriquer en fait ces cartes, à les découper, à les classifier, à trouver une pochette où mettre les cartes. Alors pour les enfants qui sont fans des films des dinosaures, Jurassic Park et compagnie, je sais qu'il y a des enfants qui adorent ce film Jurassic Park. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, parfois, ils vont nous donner le nom de certains dinosaures avec des petites explications. Et c'est très intéressant pour des enfants qui dans le futur, je ne sais pas, il faut vraiment s'ouvrir un peu l'esprit et trouver, il y a des métiers qui sont vraiment passionnants et grâce à ces métiers-là, les gens ils peuvent vraiment gagner leur vie, mais super bien. Vous pouvez même commencer à préparer vos enfants selon leur orientation. Donc, je sors de temps à autre du sujet. Par exemple, il y a Jurassic Park. On va parler par exemple de certains dinosaures et sincèrement, tu as des enfants qui ont des connaissances grâce au film. Ils vont te décrire le dinosaure, qu'est-ce qu'il mange, sa taille, en quelle période elle a existé, dans quelle partie de notre planète il existe. Donc par exemple ici je vous donne, donc j'avais fait des petites cartes. Pareil, dans le même principe, il y a des sites internet qui proposent ça. Donc j'avais fait imprimer des petites cartes avec le dinosaure, son nom,
Alors, je vais vous donner un nom facile, hein, parce que sincèrement, les noms des dinosaures, c'est un truc de... Voilà. Je vais faire très simple. Ça s'appelle le Allosaurus. Donc, le Allosaurus, c'est un dinosaure et on a la façon de le prononcer, Allosaurus. Donc, c'est la famille des Allosauridae. Il fait 12 mètres de long. Il mange de la viande et d'autres dinosaures. Il a existé dans la dernière période du Jurassique. On a trouvé des traces de ce dinosaure en Afrique, en Tanzanie, dans l'Amérique du Nord, au Colorado, l'Utah, le Wyoming ou en Australie. Donc en fait, vous avez des petites cartes qui décrivent un petit peu le dinosaure. Donc on peut faire voir, par exemple, télécharger le film des dinosaures. D'accord? C'est vraiment très passionnant pour les enfants. Par contre, commencez pas... si vos enfants, ils ont peur du sang, des images un peu fortes, voilà, à partir de 9-10 ans, je trouve ça, ok, c'est bon pour un enfant, tout en sachant que c'est un film. Hein. Donc, on va télécharger le film, on va acheter le CD, d'accord? Vous faites regarder le film avec votre enfant et en même carte, donnez-lui ces cartes. Et c'est à lui, en fait, en regardant le film, de trouver, en fait, le dinosaure qui correspond au film, par exemple, et de vous citer, en fait, ce qu'il mange, où il se trouve, où est-ce qu'on a trouvé des cartes. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Ça développe aussi chez l'enfant des connaissances scientifiques. Et en même temps, vu qu'on va chercher où se situe, où est-ce qu'il a vécu, ce dinosaure, ou dans quelle partie du monde on a trouvé des traces, en fait, vous pouvez aussi jouer avec des cartes qui ont un rapport, par exemple, avec les continents. D'accord? Donc, on va trouver des continents. Et par exemple, ce dinosaure, par exemple, il a existé en Afrique. Donc, c'est à l'enfant, en fait. Vous faites des cartes où on trouve par exemple, tous les continents. D'accord? Et c'est à l'enfant. Donc, on va faire des cartes où il y a tous les continents, par exemple, ici. Et on va faire des cartes par continent, d'accord? Amérique du Sud, j'ai par exemple ici Amérique du Nord, j'ai aussi l'Europe, j'ai l'Asie, j'ai l'Afrique, chère Afrique en vert, j'ai l'Antarctique et j'ai l'Australie. C'est un continent. Donc c'est avec avec votre aide, donc l'enfant peut trouver, on peut vraiment composer deux jeux. Un jeu de scientifique sur des animaux préhistoriques et avec la géographie. Donc c'est à l'enfant aussi de trouver en fait dans quel continent le dinosaure a existé. Par exemple ici, c'est à l'enfant de trouver par exemple ce dinosaure, il a existé en Asie. C'est à l'enfant de trouver la carte qui correspond à l'Asie et de vous la montrer. Par exemple, ils disent, bah voilà, ce dinosaure, il a existé dans cette partie du monde qui est l'Asie. D'accord? Donc, on va faire vraiment des jeux. On n'a pas besoin de dépenser. D'accord? On n'a pas besoin de dépenser aller dans des cartes qui sont déjà faites. D'accord? On va essayer vraiment de se débrouiller, de trouver des sites internet où on peut trouver des activités à imprimer. Par exemple, pour les tout petits qui commencent à apprendre les lettres de l'alphabet. Donc voilà, vous faites des lettres de l'alphabet. Vous achetez des aimants rigolotes. Et vous mettez ça soit dans la chambre de l'enfant, soit sur le frigo, sur une partie aimantée. Donc ça peut être n'importe quelle langue. Par exemple, ici, une langue étrangère, par exemple le français ou l'anglais, comment on écrit les lettres en script, voilà. J'ai loupé en minuscule et en majuscule. Donc voilà, donc vous avez par exemple les lettres de l'alphabet, comment on l'écrit et l'animal voilà, qui correspond à son nom commence par cette lettre-là. Donc vous pouvez faire des cartes là et l'enfant quand même il découvre pas mal de choses, l'écriture l'écriture des lettres. Donc moi ce que je vous propose, si vous faites des cartes comme ça, vous pouvez acheter un peu de sable. D'accord? C'est vraiment très très con mais très simple. Achetez un petit bac de sable, une petite quantité, hein, on va dire, allez, 3 verres de sable. Hein,
3 verres de sable, une petite bassine, d'accord? Vous mettez le sable dedans et c'est à l'enfant avec son doigt de dessiner la lettre de l'alphabet, que ce soit en majuscule ou en minuscule, d'accord? Pour les deux types d'écriture. C'est à l'enfant avec son doigt, en fait, de dessiner dans le sable cette lettre-là. Pourquoi je vous dis dessiner avec ses doigts? On a le sensoriel et on a un cerveau qui est capable de capter des souvenirs, des émotions et des mouvements grâce au sensoriel. Donc on va aider l'enfant avec le visuel et le sensoriel de se souvenir de certaines lettres, comment on arrive à les écrire. Ça c'est voilà, ça c'est une idée. Donc ça peut aussi être voilà, des petites cartes comme ça coloriées. D'accord? Ça c'est pour apprendre des mots en anglais. C'est vraiment très simple, très rigolo. C'est des cartes à imprimer. Si vous ne voulez pas acheter, vous imprimez. C'est vraiment très sympa. Donc l'enfant, en fait, il arrive quand même à, voilà, à apprendre en jouant. Donc ça, c'est pour la partie carte. On peut vraiment imprimer beaucoup de choses, hein. Et c'est à l'enfant aussi de découvrir et de jouer avec. Alors ça, c'est pour les activités à la maison, pour les enfants qui restent à la maison, qui ne vont pas à l'école, et pour des enfants qui ne pratiquent pas une activité extrascolaire ou à l'école. Pour les enfants, par exemple, qui adorent le sport. Donc, pour les petites filles, comme pour les petits garçons, vous avez des cordes à sauter. Donc, vous avez des cartes à cordes à sauter. Vous avez une activité du tir à l'arc. Vous avez des ballons, trécons. Vous avez le basket. Par exemple, le basket. Moi, je veux apprendre le sport du basket. Je ne suis pas prof basket agréé, mais on peut tous apprendre. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, on va commencer par le basique. Ça veut dire, quand je veux pratiquer une activité sportive, avant de la commencer, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'abord de connaître le nom du sport. Le sport que je veux, par exemple, dans ce cas, c'est le basketball. D'accord? Donc, le basketball. J'ai besoin de quoi pour jouer au basket? D'un ballon de basket et d'un panier. Ok. Combien de joueurs il existe dans chaque équipe? C'est quoi la distance d'un terrain? Et c'est quoi les règles? Donc, on va commencer par les règles. Donc, pour jouer à tel sport, il ne faut pas. Par exemple, dans le cas de basket, il y a 3 règles fondamentales. Donc, les 3 règles, c'est pas de contact physique, pas plus de 2 pas avec le ballon sans dribbler, et interdiction de dribbler une fois le premier dribble arrêté. Donc ça, c'est les 3 règles. Vous dites ça à vos enfants, ils vont intégrer. On va essayer de leur apprendre. Il y a des vidéos aussi qui montrent ça. C'est très facile à apprendre. Donc on va faire, par exemple, avec votre enfant, je sais pas, des petites séances. Allez, sur le toit de la maison. On n'est pas obligé de balancer le ballon, hein. On va faire des petits passes, on va apprendre les passes, on va apprendre à dribbler et tout. Donc ça, c'est pour des activités à la maison. Vous avez aussi une activité que j'apprécie énormément, c'est le beach tennis. Les enfants qui habitent à côté de la plage, achetez vous avez des raquettes pour débutants pour le beach tennis et vous avez des balles qui rebondissent facilement, qui sont très mous. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, pour des enfants, on va leur faire découvrir. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire découvrir des choses à vos enfants. Ne les obligez pas à suivre une activité sportive qui ne les attire pas, qui ne les plaît pas. Essayez de les découvrir un petit peu. Par exemple, et ça, vous pouvez les pratiquer aussi en famille. À l'occasion, je remercie ma belle-mère. C'est elle qui nous les a offertes, d'accord ? Alors, vous avez, ça c'est des raquettes pour débutants, d'accord? Ils sont très légères, c'est très différent des raquettes de ping-pong, c'est très différent des raquettes professionnelles, des joueurs professionnels du beach tennis, quand même c'est un sport. On a des équipes marocaines qui jouent aussi dans le beach tennis, un peu reconnu et classé mondialement. Ça joue à la place. On a besoin de quoi? On a besoin d'une raquette et on a besoin d'une balle
Donc il y a des balles pour débutants qui sont très grandes, plus grandes que celle-là, d'accord? Et ça, c'est les balles pour les joueurs, voilà, pour les joueurs, ok? Donc pour les débutants, la balle, elle est beaucoup plus grosse que ça, d'accord? Donc c'est une activité qui se joue en plein air. Vous avez le filet, tant mieux. Vous l'avez pas, vous le créez visuellement, hein, et vous jouez à deux. Donc ça se joue à deux. Donc les techniques pour jouer au beach tennis, donc les balles, on va balancer les balles d'une certaine façon, on va les recevoir d'une certaine façon. On peut jouer à deux, on peut jouer à une personne. C'est vraiment très physique. Ça fait dépenser énormément les enfants et c'est vraiment très parce que ça vous apprend vraiment à jouer en équipe, à se dépenser, à être très proche de la nature. Ça se joue en mer, quoi. Vous avez la plage, vous avez un peu de sable et allez-y. Donc ça, c'est une activité. Donc en fait, ça, c'est des choses que vos enfants peuvent garder. C'est un très bon investissement, je trouve. Si vous avez des enfants, une famille nombreuse, donc vous pouvez, voilà, tout le monde peut en profiter, mais vous, pourquoi pas. Donc vous avez beaucoup d'activités. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, faites découvrir à vos enfants. Partez avec vos enfants, découvrez un petit peu ce qui les attire. On a beaucoup de choses pour occuper nos enfants actuellement, à part la télé, à part les tablettes, à part voilà, les jeux, les Fortnite, les machins. Il y a énormément de choses pour occuper, faire développer aussi. Il y a des enfants pendant ce confinement, ils ont réussi à découvrir des talents. Je trouve ça vraiment génial. Je les encourage à continuer. Il y a des enfants qui ont trouvé des talents de dessin. Il y a des enfants qui ont réussi à découvrir des talents voilà, très manuels, à fabriquer des choses. Je me rappelle quand on était petit, pendant la période d'été, on s'amusait à fabriquer des petites voiturettes. On partait chez le cycliste, donc il nous donnait des petits roues comme ça en métal. On va aller on va récupérer des petits morceaux de bois que le menuisier nous donnait gratuitement, ou parfois on cotisait, nous on était 4 ou 5, 1 dirham chacun, pour avoir un petit morceau de bois, des clous, et voilà, et on se fabriquait des petites voiturettes. Je trouvais ça tellement génial, parce qu'on arrivait à jouer tous ensemble, on arrivait à partager, on arrivait à créer, on arrivait à s'amuser, et à la fin de la journée on était vraiment tellement épuisés parce que ça nous a pris du temps pour fabriquer la voiture, ça nous a pris du temps déjà pour ramasser l'argent, pour cotiser, pour qu'on arrivait tous à acheter le nécessaire, le matériel, les clous chez tonton, 1 dirham chez mamie, et on arrivait à se débrouiller et on était vraiment très heureux. S'il vous plaît, apprenez à vos enfants à vivre la réalité. Apprenez à vos enfants à se débrouiller. Apprenez à vos enfants à s'ennuyer. Parce qu'en fait, les gens qui ont pris du temps à s'ennuyer, ils ont découvert pas mal de choses. On n'est pas obligé de les occuper 24/7. Ça, c'est pas possible. Les enfants, ils ont besoin de s'ennuyer de temps à autre. Essayez de les sortir un petit peu de ce rythme un peu effréné, des tablettes, des séries, des films, des jeux, des manettes. Essayez de les faire sortir de ça un peu. Parce qu'on crée vraiment des gens qui dépendent d'un objet. Ils ont besoin d'un objet pour démarrer leur journée. Je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Bah si. Par exemple, moi, le cas aujourd'hui, pour tourner une vidéo, j'ai besoin de mon téléphone. Je vous le cache pas, j'ai besoin de tout ce qui se fait actuellement de nouveau. Hein. Mais ils sont tellement petits qu'ils ont besoin d'apprendre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être des enfants. Donc, je vous remercie. Je veux pas que ma vidéo soit trop longue. Je vous remercie de vos encouragements. Je remercie aussi les parents qui prennent la peine d'éduquer leurs enfants, d'élever un bon citoyen. Je vais pas arrêter de le dire. Si vous avez besoin de certaines infos pour des petites affichettes des sites internet pour imprimer des choses, n'hésitez pas, je suis là à l'écoute. Donc je vous remercie, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.